Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et on commence donc par les titres et on ira voir du côté de Triple H, on ira voir ensuite les résultats de WWE SmackDown et on terminera avec une information sur AJ Styles. Allez, on commence maintenant avec donc Triple H qui, vous savez, était là la semaine dernière à WWE SmackDown. Et vous le savez forcément, vous qui êtes fan de catch, la différence entre Raw et SmackDown, c'est qu'on peut trifouiller le show en rajoutant des standing ovations à John Cena ou Roman Reigns, ou alors rajouter des sifflets. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait pour Triple H lors de SmackDown la semaine dernière. En effet, on a rajouté des huées pour le COO de la WWE. Et la raison, vous l'avez deviné, c'est l'attaque sur Reigns à Raw qui a fait grand bruit et qui a été appréciée par tout le monde. Et oui, comme toujours, comme vous le savez, Roman Reigns est toujours détesté depuis le Royal Rumble 2015 et les fans ne sont toujours pas prêts à le baptiser top face de la compagnie. Et il faut bien trouver des moyens détournés pour que ça marche. Enfin bon, comme je le dis souvent, mentir aux fans en rajoutant des huées ou des ovations ne sert qu'à dissimuler la vérité qui explosera un jour ou l'autre. Vince devrait plutôt s'occuper de faire progresser son nouveau joyau que de faire mentir à la terre entière, surtout quand on dit que ça gêne pas. Et oui, gros teasing pour le Wrestling News de lundi. Allez, maintenant on passe aux résultats de WWE SmackDown, avec donc Dean Ambrose qui est arrivé, qui a ouvert le show en parlant des événements de WWE Raw et de son match glané face à Triple H le 12 mars. Et il commence par faire un fantasy booking avec des Roman contre Dean ou des triple threat à WrestleMania. Et alors qu'il délire, Kevin Owens arrive et après quelques douceurs dites, eh bien il attaque et bien Ambrose réagit avec quelques coups de chaise bien placés. Le premier match a alors lieu et il oppose les Usos et Sheamus contre Rusev et les Usos et Sheamus et Rusev, me suis trompé, et victoire donc de Sheamus et Rusev suite à un block kick. Après le combat, les Dudley Boys se pointent et détruisent les Usos. Le second match voit lui la victoire de Dolph Ziggler face au Miz suite à un backslide. Et le troisième match est celui qu'on attendait tous, la revanche entre Sasha Banks, la meilleure lutteuse de la galaxie, et Becky Lynch, la meilleure lutteuse de la Terre. Et bien toujours pas de vainqueur puisque Charlotte a frappé les deux divas. Après le combat d'ailleurs, Charlotte continue son entreprise de démolition divaesque et de côté de Kofi Kingston, il a perdu face à AJ Styles grâce à un Springboard Superman Punch. Et enfin le main event, Dean Ambrose contre Kevin Owens et victoire de Dean Ambrose suite à un Dirty Deed concluant le show. A noter d'ailleurs que pendant qu'on est là, qu'on a appris quelques informations importantes, l'officialisation du Triple Threat pour le titre des divas entre Charlotte, Sasha et Becky à WrestleMania. Nous savons que Dean Ambrose affrontera Triple H pour le titre à Roadblock de la même façon que Brock Lesnar fera face à Bray Wyatt. Allez, maintenant on continue avec donc le Phenomenal One AJ Styles. Comme vous le savez forcément, la semaine prochaine à WWE Raw, Y2J et AJ Styles, les Y2AJ, vont avoir un match de championnat pour les ceintures par équipe détenues par les New Day. Et forcément, beaucoup de spécialistes ont été étonnés par la collaboration soudaine de cette équipe. Et il se pourrait bien qu'elle aurait un but précis, un heel turn. Mais attention, ce n'est pas celui que vous croyez. Alors que beaucoup pensent à un heel turn de Chris Jericho, Brian Alvarez verrait plutôt celui d'AJ Styles qui trahirait son partenaire et ainsi, pourquoi pas, partir au Bullet Club de Finn Balor s'il venait à rentrer dans les rosters principaux. Une idée fortement intéressante mais qui comporte un léger souci. Enfin plutôt deux, la WWE vient de lancer des t-shirts Y2AJ et il serait surprenant qu'une semaine après leur diffusion, l'équipe se sépare, même s'il se dit que la rivalité entre les New Day et eux ne durerait pas longtemps. Et la deuxième souci, c'est que Finn Balor est en face, s'il y a un heel turn, il risque d'avoir un léger souci au niveau du clan, si vous voyez ce que je veux dire. Bon après, si Vince a envie de perdre de l'argent, je lui conseille de miser sur une petite chaîne qui a eu 500 abonnés hier, j'en suis très heureux, et qui s'appelle donc Geek and Sport. Et oui, elle est bonne pour le business, même, allez, elle est bonne tout court. Bon allez, c'est la fin de ce Wrestling News, je ne sais pas, alors je vous préviens, je ne sais pas s'il y aura un Wrestling News demain, forcément Fafa étant
PC-ment parlant, out. On va voir si on arrive j'arrive à vous concocter quelque chose qui vous fera plaisir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouvera lundi. On fera une preview de WWE Raw et on fera un large résumé de tout ce qu'on pourrait avoir à WrestleMania. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien. Bon week-end à tous et ciao tout le monde!